Ok, tu sais quoi? Dans la vie, il y a des choses que ton père il t'a pas appris. Ces choses-là, on va les voir aujourd'hui. C'est parti. Règle numéro 1, contrôler ton énergie sexuelle dès le plus jeune âge. Ça, c'est un truc de base. Frérot, c'est excellent que tu aies une énorme testostérone. C'est excellent que tu aies envie d'avoir des relations avec des femmes. C'est excellent que tu aies cette envie, que tu sois un lion. Tu es jeune, c'est normal. Frérot, mais par contre, il va vraiment falloir que tu arrives à la contrôler le plus rapidement possible. Parce que si tu arrives à contrôler cette énergie, c'est la plus puissante avec l'énergie digestive. Si tu arrives à contrôler ces deux-là, tu pourras faire ce que tu veux comme projet. Tu auras une énergie imbattable. Tu pourras faire tout ce que tu veux dans la vie. Je te dis bien tout ce que tu veux. Il n'y a pas un truc que tu pourras pas faire. Donc frérot, contrôle le plus rapidement possible cette énergie et tu verras, tu vas gagner. Règle numéro 2, économiser 20% de tout ce que tu gagnes. Ça dépend des familles. Il y a beaucoup de pères de famille qui en parlent à leurs enfants, mais je vois trop de jeunes qui dépensent tout ce qu'ils gagnent. Le mec, il gagne 1500 €, il dépense 1500 €. Non frérot, si tu gagnes 1500 €, mais au moins 300 balles de côté, si ce n'est plus. Si tu es chez tes parents, profites-en. Profites-en frérot. Parce qu'ensuite, on a un plan. Et le plan, c'est quoi? Ça part sur le point numéro 3. Règle numéro 3. Et cet argent, tu dois l'investir, frérot. Un truc tout con. Tu peux investir en crypto-monnaie. Tu peux investir en bourse, dans le S&P 500. Tu peux investir dans l'immobilier. Tu peux investir dans ce que tu veux, dans ce qui te plaît. Tu as différents types de stratégies. Moi, ce que je te conseille, c'est d'investir tous les mois la même somme et de jouer sur les effets cumulés. Au début, tu vas te dire quoi? Tu vas dire, ouais, j'ai 18 ans, ça sert à rien, je peux investir que 50, 100 € par mois. Si, frérot. Investis tout le temps, tous les mois, la même somme. Et dès que tu peux plus, t'investis de plus en plus. Et tu vas voir, ça va faire que monter. Et avec les effets cumulés, tu vas te retrouver à 30, 35 ans, limite rentier, frérot. C'est un truc de fou. Règle numéro 4, savoir te défendre un minimum. Ça, c'est un truc. Je t'ai pas demandé d'être le prochain Khabib Nurmagomedov ou le prochain Conor McGregor. On s'en fout. On veut pas attaquer les gens dans la rue. Ça nous intéresse pas. On laisse faire la police. Si on a des problèmes, on va pas aller se battre dans la rue comme des gamins. Non, on n'est plus en 1830. Par contre, si tu te fais attaquer dans la rue, tu sais te défendre un minimum. C'est extrêmement important. S'il y a un mec qui te cherche la merde et qui envoie le premier coup, là, tu sais te défendre. Là, c'est pas la même histoire. Donc ça, c'est extrêmement important. Et surtout, c'est extrêmement important que tu puisses défendre ta future famille. Règle numéro 5. Arrêtez d'écouter tes feelings et tout simplement faire ce qu'il y a à faire. Je te dis un exemple. Par exemple, là, la vidéo que je suis en train de faire, c'est un truc tout con, mais ça, je pourrais être à la salle de sport, je pourrais être avec une meuf, je pourrais être en train de me balader. Là, je suis en Colombie, tu vois bien, derrière, je peux aller me balader, il fait entre 20 et 25 degrés. C'est parfait pour marcher. Non, frérot, j'ai quelque chose à faire là. Je dois apporter de la valeur, je dois penser à mon avenir, je dois penser à mon futur, je dois construire quelque chose. Et c'est quelque chose qu'il y a à faire là, maintenant. Si je le fais pas, personne ne va le faire à ma place. Et là, si j'écoute mes feelings et que je me dis, ouais, j'irai bien dans un centre commercial, aller aborder des meufs, j'irai bien à la salle de sport, aller travailler mes pecs. Frérot, non, là, il y a une priorité. La priorité, c'est ça. J'irai faire les choses que j'aime après. J'irai faire les choses que je kiffe après. Ensuite, une fois que j'ai validé les étapes de ma journée. Tu vois ce que je veux te dire? Une fois que j'ai validé toutes les étapes de la to-do list. Tu vois? Parce que oui, il faut que tu te fasses une to-do list aussi, frérot. Il faut pas que tu commences tes journées en mode, ouais, bon, je sais pas ce que j'ai à faire. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bon, bah, allez, je vais jouer aux jeux vidéo. Mais non, frérot, il faut que tu fasses quelque chose de ta journée. Il faut que tu fasses les priorités. C'est extrêmement important. Règle numéro 6. Parler en amour. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont rigoler. Moi aussi, je rigole par rapport à ça. Mais les gars, c'est extrêmement important. Tout en sachant que toutes les grandes réussites du monde, genre Barack Obama avec Michelle Obama, Macron, enfin tous ces trucs-là, quand tu regardes, c'est toujours une énergie féminine avec une énergie masculine et ça fusionne et ça donne quelque chose de terrible. Pourquoi? Parce qu'on est fait pour ça. Mais pour avoir ça, pour avoir l'énergie féminine de la femme, il va falloir que tu parles, il va falloir que tu communiques, il va falloir que tu recrutes cette énergie, il va falloir que tu lui donnes envie de te la donner. Sinon, elle va te donner son énergie masculine et ça va faire masculin, ça donne un truc dégueulasse, tu vois. Donc ça, c'est extrêmement important d'apprendre à parler en amour, sinon tu vas jamais te retrouver avec ce super pouvoir, tu vois. Il y en a plein qui te parlent de ça, qui te disent que à chaque fois que tu connais une meuf qui est vraiment féminine et qui t'apporte quelque chose, vraiment qui t'apporte sa féminité, c'est un truc de fou et ça change ta vie. Règle numéro 7. La balance entre bosser et kiffer. Frérot, ton père, ce qu'il t'a appris, c'est à travailler 5 jours dans la semaine et avoir 2 jours de repos. Sauf que lui, ce qu'il faisait à l'époque, c'était vraiment 2 jours de repos, tu vois. Là, aujourd'hui, c'est plus du repos. On est sur de la dopamine, on est en train de bouffer de la merde, on est sur Instagram, on est sur TikTok et ça tous les jours, tous les putains de jours. Donc en gros, nos jours de travail, c'est aussi des jours de divertissement. Et nos jours de repos, c'est plus des jours de repos, c'est des jours de divertissement. On est tout le temps en divertissement. Et ça, c'est très mauvais pour tous nos projets, pour ton corps. C'est très mauvais pour ton business, c'est très mauvais pour tes études, c'est très mauvais pour tout ce que tu veux entreprendre. Ça va enlever toute ta motivation. Il faut vraiment que tu arrives à gérer ces niveaux de dopamine et que tu arrives à gérer tes niveaux de kiff et tes niveaux de travail. Tu vois, tu dois travailler plus que ce que tu kiffes. Si tu kiffes 7 jours sur 7, c'est pas possible. Tu dois t'interdire limite TikTok, Instagram, YouTube en semaine, tu vois. Ça, c'est des trucs classiques. Ou alors, regarder que des vidéos qui t'apportent quelque chose, qui t'apprennent quelque chose. Pas des trucs divertissement, genre McFly, Carlito, tous ces trucs-là, tu vois. Ça t'apportera jamais rien, frérot. N'oublie pas de télécharger la formation en description, frérot. C'est extrêmement important. Ciao.